Salut à tous, c'est Anthony, je suis super content de vous avoir dans ce cours. Et donc c'est parti, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur Pinterest. Avant de commencer et d'attaquer directement avec la partie publicité, je voulais juste revenir sur deux trois aspects puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes notions au niveau de l'utilisation de Pinterest. Donc bon, premièrement, vous allez voir que je passe d'un compte à l'autre puisque j'ai plusieurs comptes Pinterest avec lesquels je travaille. Vous inquiétez pas, ça a peu d'importance, c'est juste que les comptes n'ont pas forcément le même niveau de données à chaque fois et donc ça dépend de ce que je vais vous montrer, évidemment. La deuxième chose, c'est que si vous utilisez Pinterest à titre personnel ou même pour votre entreprise et que vous avez déjà commencé à créer des pins ou à repiner des choses que vous avez aimées, il y a une grosse différence entre créer un pin ici et donc si vous faites ça, vous allez devoir a priori amener du contenu, par exemple uploader une image, écrire une description, choisir un lien vers lequel ça pointe, etc. Donc ça, c'est très bien puisque ça vous permet d'envoyer des gens sur votre site. Bon après, ça nécessite aussi pas mal de travail et de temps pour pouvoir générer beaucoup de pins. Donc souvent, ce qu'il arrive, c'est que vous faites un peu de création de pins, également vous faites un peu du repin, c'est-à-dire vous en trouvez que vous aimez bien. Par exemple, celui-là, disons que j'aime bien. Je vois qu'il pointe vers le site etsy.com. Ok, pourquoi pas. Et là, je veux l'enregistrer. Moi, je veux l'enregistrer dans un de mes boards qui s'appelle Humour dentaire. Ok. Donc ça y est, je l'ai sauvé au sein de mon board. Mais donc voilà, voilà les deux choses que la plupart d'entre nous font sur Pinterest. Une chose que je voulais pointer du doigt, c'est que si vous faites beaucoup de reposts d'autres personnes, c'est bien pour faire vivre vos boards et puis pour que les gens interagissent un peu avec votre marque et vous apparaissez un peu dans leur feed. Le gros problème de faire ça, c'est que vous envoyez des gens sur le site de quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous allez vouloir créer autant que possible des pins qui pointent vers votre site internet, d'autant plus que quand vous allez vouloir faire des publicités à partir de pins que vous avez créés, évidemment, faut que les pins pointent vers votre site internet. Donc dans ce cas-là, ce qui peut être pas mal si vous l'avez pas fait, c'est de télécharger euh, l'extension Chrome, donc vous pouvez taper Pinterest Chrome extension dans Google Chrome et vous allez donc avoir un des premiers choix, celui-là, au sein du Chrome Store. Et donc il vous suffit de cliquer ici pour installer le petit bouton qui va bien ici. Alors l'intérêt, moi je vais vous montrer par exemple avec ce site-là en question, c'est que quand vous avez un site, vous pouvez cliquer, quand vous êtes sur un site, idéalement le vôtre, vous pouvez cliquer là pour voir tous les fichiers qui sont utilisables pour créer un pin, ou alors vous pouvez aller directement au sein d'un produit, par exemple je vais aller sur celui-là, pour faire un test en vendeur réel, et puis je vais cliquer sur l'image, et là on voit que j'ai un petit bouton qui apparaît. Alors il faut petite astuce d'ailleurs, c'est que quand je passe dessus, il disparaît, alors que quand je monte la photo, hop, il reste. Là, je peux cliquer sur Save, et là, donc, on voit que j'ai automatiquement un pin qui est créé avec une sorte de description, mais qui est pas tout à fait bonne. Je vais enlever ça. Donc, des fois, il y a des données qui s'inscrivent ici, qui sont liées au contenu du code de votre site. Donc, vérifiez bien que la description vous va bien. Et voilà, et donc en fait là, en 2 secondes, j'ai une description et une image qui sont prêtes à être utilisées pour faire un pin, et il suffit que je l'enregistre où je veux, enregistrer, et hop, là je viens de créer un pin en 2 clics. Donc si je clique See Now, voir le pin, je vais voir que je viens de créer un pin juste avec l'extension depuis n'importe quel site, donc idéalement depuis si vous avez beaucoup de produits par exemple. Avoir des pins pour chacun de vos produits, ça pourrait être pas mal. Donc là, on voit, je viens de créer un pin, et donc si je clique dessus, on voit que la destination, c'est bien le site internet en question. Donc ça, vous allez vouloir en créer autant que possible. Bon, c'est bien parce que ça crée pas mal de backlinks, donc de links qui pointent vers votre site internet. Le problème dans mon cas, par exemple ici, c'est que les photos sont pas terribles et c'est pas très visuellement intéressant. Et Pinterest tout est très visuel sur Pinterest, et donc si vous pouvez faire quelque chose de plus design ou si vous avez des belles photos de produits, ça va évidemment fonctionner encore mieux.
Donc voilà, je pense qu'il va vous falloir que vous utilisiez ça et que vous fassiez des pins un peu plus manuels. Voilà, donc j'espère que ça pose les bases pour tout ce qui est de l'utilisation classique de Pinterest. Et puis maintenant, on va passer à la partie publicité et à la mise en place du pixel sur notre site. Allez, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.